L'existence humaine est effrayante et déroutante. Il y a quelques centaines de milliers d'années, nous avons acquis une conscience et nous nous sommes retrouvés dans un endroit étrange, rempli d'autres êtres. Nous pouvions en manger certains, d'autres pouvaient nous manger. Il y avait des choses liquides que nous pouvions boire, des choses à utiliser pour fabriquer d'autres choses. Le ciel de la journée avait une petite boule jaune qui réchauffait notre peau. Le ciel de la nuit était rempli de magnifiques lumières. Cet endroit avait manifestement été fait pour nous. Quelque chose veillait sur nous. Nous étions chez nous. Cela rendait tout beaucoup moins effrayant et confus. Mais plus nous avancions, plus nous apprenions sur le monde et sur nous-mêmes. Nous avons appris que les lumières scintillantes ne brillaient pas pour nous, elles brillaient tout simplement. Nous avons appris que nous n'étions pas au centre de ce que nous appelons maintenant l'univers, et qu'il était bien plus vieux que nous le pensions. Nous avons appris que nous étions faits de petites choses mortes, qui composent de plus grandes choses qui ne sont pas mortes, et que nous n'étions qu'une étape dans une histoire de plus d'1 milliard d'années. Nous avons appris avec stupeur que nous vivions sur un grain de poussière humide qui se déplace autour d'une étoile de taille moyenne, dans une région calme d'un bras d'une galaxie moyenne, dans un groupe de galaxies que nous ne quitterons jamais. Un groupe parmi des milliers d'autres qui, ensemble, constituent un superamas de galaxies, qui se trouve lui-même entouré de milliers de superamas, qui constituent ce que nous appelons l'univers observable. L'univers pourrait être 1 million de fois plus grand, mais nous ne le saurons jamais. Nous pourrions lancer des mots comme 200 milliards de galaxies, billions d'étoiles ou myriades de planètes. Mais tous ces chiffres ne veulent rien dire. Notre cerveau ne peut pas comprendre ces concepts. L'univers est trop grand et contient trop de choses. Toutefois, la taille n'est pas le concept le plus troublant auquel nous devons faire face. C'est le temps. Plus précisément, le temps dont nous disposons. Si vous êtes assez chanceux pour vivre jusqu'à 100 ans, vous avez 5200 semaines à votre disposition. Si vous avez 25 ans aujourd'hui, il vous reste 3900 semaines. Si vous allez mourir à 70 ans, alors il vous reste 2340 semaines. C'est beaucoup de temps, et en même temps, pas vraiment. Et ensuite, vos processus biologiques s'arrêteront, et le modèle dynamique que vous êtes cessera d'être dynamique. Il se dissoudra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous. Certains pensent qu'il existe une partie de nous que nous ne pouvons pas voir ni mesurer, mais nous n'avons aucun moyen de la découvrir. Donc, cette vie pourrait être la dernière, et nous pourrions finir par mourir pour toujours. C'est moins effrayant qu'il n'y paraît. Si vous ne vous souvenez pas des 13,75 milliards d'années qui se sont écoulées avant que vous n'existiez, les billions et billions d'années qui suivront passeront en un rien de temps une fois que vous aurez disparu. Fermez vos yeux, comptez jusqu'à 1. C'est la durée de l'éternité. Et pour autant que nous le sachions, à la fin, l'univers lui-même mourra et rien ne changera plus jamais. Nos vidéos provoquent une peur existentielle chez beaucoup, et ces dernières minutes n'ont probablement pas aidé. Alors pour une fois, nous vous offrons une autre façon de voir les choses. Un point de vue non scientifique, subjectif, la philosophie de Kurzgesagt en quelque sorte. Recevez-le avec discernement. Nous n'en savons pas plus que vous sur l'existence humaine. Nous opposons à la peur existentielle un nihilisme optimiste. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, pour résumer, il semble très improbable que 200 billions d'étoiles aient été faites pour nous. Nous avons l'impression qu'on nous a fait la blague la plus cruelle possible. Nous avons pris conscience de nous pour réaliser que cette histoire ne nous concernait pas. Bien qu'il soit formidable de connaître les électrons et la centrale électrique de la cellule, la science ne fait pas grand-chose pour rendre cela moins déprimant. Bon, mais alors quoi ? Vous n'avez qu'une seule chance dans la vie, ce qui est effrayant. Mais c'est aussi libérateur. Si l'univers prend fin sur une mort thermique, toutes les humiliations que vous avez subies seront oubliées. Chaque erreur que vous avez faite n'aura plus d'importance. Toutes les mauvaises choses que vous avez commises seront annulées. Si notre vie est tout ce que nous pouvons expérimenter, alors c'est la seule chose qui compte. Si l'univers n'a pas de principe, les seuls principes pertinents sont ceux que nous décidons. Si l'univers n'a pas de but, alors nous devons le trouver. Les humains cesseront très certainement d'exister à un moment donné. Mais avant, nous devons nous explorer et explorer le monde qui nous entoure. Nous devons éprouver des sentiments. Nous devons goûter à la nourriture, aux livres, au lever de soleil et au fait d'être ensemble. Le fait que nous soyons capables de penser à ces choses est déjà incroyable. Il est facile de penser que nous sommes séparés de tout, mais ce n'est pas vrai. Nous faisons autant partie de l'univers qu'une étoile à neutrons, un trou noir ou une nébuleuse. Même mieux en fait, nous sommes sa partie pensante et sensible, les organes sensoriels de l'univers. Nous sommes vraiment libres dans un terrain de jeu de la taille d'un univers.
Nous pouvons donc chercher à être heureux et à construire une sorte d'utopie dans les étoiles. Ce n'est pas comme si nous avions découvert tout ce qu'il y a à savoir. Nous ne savons pas pourquoi les règles de l'univers sont ce qu'elles sont, comment la vie est apparue, ce qu'est la vie. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est la conscience ou si nous sommes seuls dans l'univers. Mais nous pouvons essayer de trouver des réponses. Il y a des milliards d'étoiles à visiter, des maladies à soigner, des gens à aider, des sentiments heureux à éprouver et des jeux vidéo à terminer. Il y a tant de choses à faire. Concluons. Vous avez probablement utilisé une bonne partie du temps qui vous était imparti. Si c'est notre seule chance dans la vie,